L'indemnité d'activité partielle, elle est imposable, elle n'est pas soumise à cotisation Sécu, sauf CSG-CRDS, à taux plein sur revenu de remplacement, donc ça fait un taux à 6,70 en tout. Elle peut également éventuellement être soumise à prévoyance, ça, il faut que vous demandiez à votre caisse de prévoyance. Et si c'est soumis, vous nous appelez pour qu'on la soumette à prévoyance. Par défaut, ça n'y est pas. Par défaut, si vous comparez votre base brute, toutes les cotisations doivent être sur la base brute, c'est-à-dire que ça ne comprend pas l'indemnité d'activité partielle. Vous vérifiez vos bases. Alors ensuite, on a des nouvelles lignes à partir du paramétrage 5733, les lignes d'écrêtement de la CSG. Ces lignes-là, elles se calculent automatiquement. Alors, il faut que vous les ayez dans le bulletin. Si elles sont dans le bulletin, elles vont se calculer ou pas en fonction du salaire du salarié. Pour un salarié temps plein, en fait, on va comparer le net à payer avant impôt. Si il est supérieur à 1 439 €, c'est-à-dire le montant d'un SMIC brut, un SMIC brut c'est 10,15 € fois 151,67 €, donc 1 539,45 €. Si on est au-dessus, il n'y a pas d'écrêtement. Si on est en dessous de 1 539, si le net à payer avant impôt et avant écrêtement est inférieur à 1 539, on va avoir de l'écrêtement qui va se calculer ici.